Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 16 juillet 2025. Elle s'intitule « De la différence entre tourisme et marchand de nuitées ». Gros débat en ce moment sur le tourisme en Désédie. On y évoque principalement, avec une insistance qui frise la fixette, le nombre de lits en structure hôtelière et le taux de remplissage à atteindre pour la prochaine saison. En gros, combien de touristes nous espérons attirer chez nous? Alors, plusieurs remarques. Ce débat a lieu mi-juillet, passé d'un jour, à quelques encablures donc de la fin de la saison touristique, ou du moins de son point fort culminant. D'où ce constat. Ça ne sera pas pour cette saison les satisfecit. Façon pour moi de dire c'est foutu pour cet été. Et puis par-dessus tout, je note qu'encore une fois, une saison touristique de plus, on continue d'aborder le tourisme et les structures d'accueil en termes de lits, fréchettes, comme on évoquerait un camp d'hébergement national, un centre de recasement. L'objectif étant réduit à une comptabilité mécanique du nombre de couches pouvant être alignées dans des espaces appelés hôtels. Je ne suis pas sûr que réduire le tourisme à des lits que l'on sert de plus en plus les uns collés aux autres pour faire du chiffre soit la façon la plus indiquée d'aborder le sujet. Il m'a toujours semblé que le tourisme était un tout et pas une simple addition de lits et de check-in. Pour faire court, le tourisme, dans la caboche du non-spécialiste que je suis, s'apparenterait plutôt à une aqliya, une mentalité, un esprit tourisme. Aucune calculette ni bûchette de rond de cuir ne peuvent quantifier cet esprit-là. On l'a ou on ne l'a pas. Si on ne l'a pas, c'est pas désespéré, on travaille prioritairement à l'avoir. C'est faisable, parce que personne à l'origine ne naît doté de cette aqliya. On l'acquiert lorsqu'on a enfin imprimé un fait. Hors hydrocarbures et à côté d'autres secteurs comme l'agriculture, le tourisme peut peser lourdement et positivement sur notre économie. Et plutôt que de rester dans cette sorte de théorisation, je m'en vais vous narrer une anecdote. Je passe souvent mes vacances en Tunisie, pour deux raisons. Parce que je n'ai pas besoin d'aller à Canossa faire poireau dans des services de délivrance de visa Schengen, avec à chaque fois cette désagréable impression de mendier, de supplier et de faire profil doux dans la salle des tortures anthropométriques. Mais il n'y a pas que cette raison, il en est une, disons, plus attractive dans ma destination tunisienne. Lors de mon dernier séjour dans ce pays voisin, qui je le rappelle ne m'exige pas de visa, j'installe mes bagages dans ma chambre à midi. Je prends une douche pour effacer les fatigues du voyage, et là je remarque que le pommeau de douche ainsi que la barre support qui le retient au mur sont défectueux, ne tiendront pas mes 15 jours de break. Je descends alors au desk à la réception et je signale le fait au préposé. Tout sourire, excuse en prime, le monsieur m'invite à aller me restaurer, je rappelle qu'il était midi, et me promet que la chose sera réparée dans les plus brefs délais. J'ai souri à mon tour, mais en mode désédien, narquois et incrédule. Bon, je suis allé manger, à tout casser 40 minutes chrono en main. Après le repas, j'avais prévu de sortir me dégourdir les jambes, aller redécouvrir ce Nebel que j'aime bien. Mais là, une voix algérienne, celle de notre Tengar national, celle de la bravade du Terrenent, m'a susurré. Et si d'abord tu allais vérifier que la maintenance de l'hôtel a respecté ses engagements? Ah ben oui, elle est comme ça, ma voix, haraimia, rongée par la soussa. Je suis remonté en chambre. Tout avait été arrangé, réparé, et une gouvernante d'étage présente sur les lieux a tenu à me lancer avec un sourire encore plus large que celui de son collègue préposé à la réception. Pour nous excuser, monsieur, nous avons déposé un petit présent de bienvenue sur votre table de nuit. J'ai remercié en bafouillant. Puis j'ai regardé un long moment les sucreries typiques de la Tunisie mises là dans une belle assiette en poterie de Nebel. Voilà.
C'est un peu cela, la aqliya que j'évoquais en début de chronique. Avec à la clé cette question tout de même. Combien de temps aurait pris le remplacement d'un pommeau de douche, de son flexible et de sa barre de fixation dans la salle de bain d'un hôtel désédien où j'aurais casqué 4 fois le prix de mon séjour en Tunisie? Je fume du thé tunisien et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'Allam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.